Au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe. Mais au Cameroun, c'est un jeu ethnique et tribal. C'est-à-dire que dès qu'on voit déjà les patrons des grands groupes tribaux derrière quelqu'un, on sait que la personne s'y va gagner. Parce que le vote au Cameroun est essentiellement identitaire. Parce que les gens n'ont pas la culture politique. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire que je suis socialiste. C'est pour ça que je vote au RDPC. Ou je suis un progressiste marxiste. Non, les gens n'ont pas encore les courants. N'ont pas encore le niveau intellectuel pour adhérer à des courants philosophiques. Au Cameroun, vos parents au village là qui ont la carte de vote là, ils ne connaissent pas les courants politiques. Leur seul problème, c'est que mon grand frère va voter Paul Biya. Et moi aussi, je vais pas voter Paul Biya. Voilà le réflexe. C'est le réflexe identitaire. C'est pour cela que chaque fois qu'on agite le réflexe identitaire, personne ne peut gagner l'élection face à un grand groupe ethnique qui est les Ekans. Parce que dès qu'on dit aux Ekans que c'est pour la tribu qu'il faut voter, personne ne bat un Ekan. Parce que les Ekans votent essentiellement par repli identitaire. Donc c'est comme ça, vous devez, ce n'est pas normal, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Donc, nos parents n'ont pas encore la culture pour comprendre c'est quoi un socialiste, c'est quoi un marxiste, c'est quoi ceci. Non, ils ne savent pas encore. Leur problème, c'est la tribu. Donc, on vous explique les choses. Pas pour que vous vous mettiez à m'insulter, non. C'est pour vous donner des arguments à développer. Et c'est ce que j'ai voulu écouter hier dans le direct de Sandy de Boston. Sandy n'a pas la substance intellectuelle. Vous vous trompez. Sandy, elle parlait, crie, mais il n'y a rien de substantiel dans son discours. Il n'y a pas de choses importantes là-dedans. Bon, maintenant, quelqu'un me dit, c'est une fausse analyse de la situation. Mon analyse peut être fausse, monsieur Daniel Sahan. Allez donc développer sur vos pages une meilleure analyse de la situation actuelle du Cameroun. Parce que je vois que la mienne ne vous convient pas. Bon, quelqu'un dit, si l'UNDP n'a pas fait en 1992 avec le RDP, SIF, comprend l'enjeu de ces politiciens. Effectivement, je vous ai dit que l'UNDP, qui est un parti du Grand Nord, ne peut pas s'allier avec des gens de Grassfield. Parce qu'il y a un problème historique entre les gens du Nord et les gens de l'Ouest. Donc c'est très compliqué. Bon. Non, le vice-président du MSC du Nord, mais Maurice Kamto n'a pas choisi un homme puissant du Nord. Mamadou Mota, c'est 0 dans le Grand Nord. Pour que le MRC choisisse une personnalité de poids, il fallait que le MRC choisisse une personnalité de poids. Des gens, par exemple, comme les Sali Derou, qui a déjà été ministre, qui a déjà été machin. Si on voyait Sali Derou, ancien ministre, vice-président du parti de Maurice Kamto, les gens allaient prendre ça au sérieux. Mais Mamadou Pota, on sait que c'est seulement pour faire l'équilibre régional nominatif. C'est juste pour son nom qu'on a mis son nom. Mamadou Mota pèse 0. Mais si Maurice Kamto voulait qu'on prenne le MSC au sérieux dans les régions du Grand Nord, il fallait qu'il aille chercher quelqu'un comme Sali Derou ou d'autres anciens ministres puissants là dans le Nord. Oui, on allait dire que c'est vrai. Mais les nordistes prennent cette position de Maurice Mamadou Mota comme de la moquerie. Que c'est de la moquerie, vous vous moquez d'eux. Encore que jusqu'à présent, Maurice Kamto a encore l'opportunité de convaincre un jeune comme Guibaï Gatama. Guibaï Gatama, le journaliste, il n'a pas de parti politique. Il a seulement un mouvement politique, un mouvement de revendication politique. Si on voit Guibaï Gatama derrière Maurice Kamto, là on peut commencer à réfléchir. Parce que c'est un gars qui est puissant sur le terrain. Donc, Mamadou Mota ne pèse pas.
Mais un jeune comme Guibaï Gattama, on le voit avec Maurice Kamto, on va comprendre que ça va se jouer. Si on voit Guibaï Gattama avec Maurice Kamto, on sait qu'il y aura match. Donc, allez faire la cour à Guibaï Gattama. Si vous voulez commencer à faire peur un peu aux gens, allez vers Guibaï Gattama. Parce que Guibaï Gattama est en brousse. Et Guibaï Gattama est capable de convaincre au moins 5 millions de nordistes, au moins 2 millions de nordistes derrière lui. Guibaï est fort. Et il n'est pas encore dans un parti. Et il a dit clairement que lui ne soutient pas le RDPC. Donc, que le professeur Kamto aille faire la cour à Guibaï Gattama. C'est un gars qui a le cœur. Il va lui dire que moi je vais être premier ministre. Qu'il accepte même. Mais si on voit Guibaï avec Maurice Kamto, on sait qu'il y aura match. Je suis méprisante, ça j'assume. Je dis ce qui est. Mamadou Mota ne peut rien donner au MSC. Dans le Grand Nord, il ne peut rien donner. C'est pour ça que je propose que le MSC aille plutôt vers quelqu'un de la société civile, comme Mamadou Mota, et s'afficher et faire alliance avec lui. Parce que Mamadou Mota ne peut ramener aucune voix. Donc moi je vous dis que Guibaï Gattama est fort dans les régions septentrionales. Il est fort. Donc toute personne qui aura Guibaï dans son camp est sûre de s'assurer. Parce qu'actuellement dans le Grand Nord, toute la jeunesse du Grand Nord est en brousse avec son élite. Donc, soit ils votent pour l'UNDP et personne ne leur demande rien puisque l'UNDP est en alliance avec le RDPC. Donc forcément à la présidentielle, l'UNDP vote le candidat du RDPC. C'est pour ça que c'est difficile de battre le candidat du RDPC dans le Grand Nord. Parce que généralement, l'alliance, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que les nordistes votent très bien. Les nordistes, ils ne sont pas dans la dispersion. Les nordistes, leur vote est constant et régulier. Ils ont dit au président, nous pour des élections locales, nous votons l'UNDP. Mais pour la présidentielle, nous vous votons. Et dans le Grand Nord, les voix ne cherchent jamais, ne se perdent jamais. Non. Parce qu'ils sont fidèles, ce sont des gens fidèles. Donc ça se passe un peu comme ça. Donc si le grand coup politique, le grand mercato politique pour Maurice Kamto maintenant, c'est de convaincre Bello Bouba de le rejoindre. Or, Bello Bouba, c'est un ministre d'État. Donc en principe, c'est Kamto qui doit rejoindre Bello Bouba, si Bello Bouba veut être président. Et non le contraire. Parce que Bello Bouba a un grand parti qui contrôle 3 régions. Et ça ne poserait aucun problème aux Ekans de se mettre derrière un nordiste parce que c'est les nordistes qui ont donné aux Ekans. C'est les nordistes qui ont donné le pouvoir aux Ekans. Donc si un nordiste est candidat et un nordiste qui a toujours soutenu notre frère, nous on va voter pour lui. Si Bello Bouba Maïgari est candidat, moi je vais voter pour Bello Bouba Maïgari. Parce que c'est les nordistes qui ont donné le pouvoir aux Ekans. Et ils ont toujours été fidèles pendant les 42 ans. Donc si les nordistes disent aussi que eux aussi maintenant c'est le temps pour eux d'être candidats, nous on va voter pour eux. Parce que c'est ça. L'échange de bons procédés. Donc il y a des alliances qui sont lointaines et qui doivent toujours être respectées, des équilibres qui doivent toujours être respectés. Donc le grand défi maintenant pour Maurice Kamto, c'est d'aller chercher une personnalité de poids du Grand Nord. Et actuellement, ces personnalités sont 2. Il y a Bello Bouba Maïgari, qui est une figure qui compte, mais malheureusement lui aussi il est déjà un peu vieux. Et il y a Guibaï Gattama. Donc voilà ce que je vous explique. Mais vous seuls là, non, vous ne pouvez pas. Parce que on étudie l'électorat. On sait déjà qui vote quoi et pourquoi. Je vous dis que les sudistes, ils votent par conviction. Tribal. Les sudistes, quand ils prennent les sudistes, quand ils vous disent les Ekans, c'est-à-dire la région de l'Est, la région du centre, la région du Sud, votent par conviction tribale. Les autres, je ne sais pas quelles sont leurs convictions. Je parle de ce que je connais. Mais si on dit que, comment on avait donné à votre tribu, redonnez à la tribu qui vous avait donné, tous les Ekans vont voter un nordiste. Donc, c'est les nordistes qui sont les seuls à être garantis que si un Ekan n'est pas candidat, les Ekans vont voter pour lui. Il n'y a que les nordistes. Il n'y a que les nordistes.
qui peuvent faire basculer l'électorat et quand. Parce que ce sera simplement de la reconnaissance. Donc, chacun doit faire campagne sur son mur en fonction de ses idées. Je vous dis que Guibaï est fort. Guibaï peut bousculer beaucoup de choses là-bas au nord. Je ne vous mens pas. Guibaï est fort. Vous aimez négliger les gens. Guibaï n'est pas dans un parti actuellement. Mais Guibaï, c'est une figure de proue. Il est dans le football 7. Vous avez vu tous les problèmes qu'il a posés à Samuel Eto'o. C'est un gars qui est fort. C'est un gars qui est déterminé. Il a dit que 2025, là, on doit entendre la voix des nordistes. Et c'est un gars qui est suivi par les jeunes. Il est plus puissant que Mamadou Mota. Donc, je vous explique ce que j'ai à vous expliquer. Vous venez simplement dire, Daniel Sahani, non c'est faux, machin. Allez développer des choses vraies. Nous viendrons vous écouter et nous allons analyser. Pour le moment, je fais ma petite restitution en fonction de ma modeste réflexion. Et maintenant, après, vous allez nous dire ce que vous en pensez, ce que vous voulez faire et tout. On va vous suivre. Donc, s'il y a des questions, essayez de me poser des questions. Mon mur, c'est difficile d'intervenir parce que je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc, si vous n'êtes pas amis sur ma page, je n'ai pas une page publique. Si vous n'êtes pas amis sur ma page, c'est difficile d'intervenir. Quelles sont les réalisations du RDPC dans le Grand Nord? Le RDPC n'a aucune réalisation dans le Grand Nord. C'est ce que je dis depuis. Le RDPC... Pour répondre à la question d'Agnès Lundi, le RDPC a échoué partout. C'est ce que je dis. Je vous ai dit que depuis 2018, moi je savais que le RDPC a échoué. Le RDPC, sur le plan des réalisations, sur le plan du programme pour lequel on a voté pour Paul Biya, le programme des grandes réalisations, le RDPC a échoué dans le Grand Nord. C'est pour ça que le RDPC, généralement, perd toutes les élections locales là-bas. Parce que le RDPC ne fait rien pour les populations. Donc, vous me rejoignez dans ce que je dis. Mais je vous dis qu'au niveau de l'élection présidentielle, il y a d'autres enjeux qui font que le jeu des alliances se mette en place. Je vous dis que le RDPC a échoué. C'est pour ça qu'en 2018, on savait que la seule chose qui pourrait permettre à Paul Biya d'arriver, de se maintenir au pouvoir, c'était de susciter un vote identitaire. Et c'est pour ça que nous avons suscité le vote identitaire. Parce que sur le plan des réalisations, que ce soit au sud, que ce soit au nord, le RDPC a échoué. Et partout dans le Cameroun, le RDPC a échoué. Donc, je vous dis toujours la même chose, je reste cohérente. Sauf qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Je dis qu'actuellement, le RDPC a échoué. Mais le RDPC a un poids qui fait en sorte que il vole seulement les élections. Parce qu'en principe, on ne vote pas pour quelqu'un qui n'arrive pas à résoudre les problèmes des gens. Donc, ce que le RDPC fait maintenant, c'est le vol. De voler les élections. Parce que normalement, les gens votent parce qu'ils se sentent en accord avec les politiques qui sont appliquées. Mais si les gens ne sont pas en accord, les promesses de la République ne sont pas respectées, et qu'on dise que ces gens gagnent les élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas normal. Donc, on dit tous la même chose. Attends, quelqu'un... On veut voir le pays développer, avancer dans tous les domaines. Mettez les tribus de côté. Malheureusement, non, c'est pas possible de mettre les tribus de côté. Ce n'est pas possible. Parce que de nombreuses personnes au Cameroun ne comprennent pas la politique. Ils comprennent la politique uniquement dans le sens de l'équilibre entre les tribus, du rapport entre les tribus. Donc ce n'est pas de notre faute. La faute, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne comprennent pas la politique et qui ne comprennent des idées politiques à travers sous le prisme tribal. Donc on ne peut pas occulter cela, c'est une réalité au Cameroun. Bon, qui d'autre? Oui, effectivement, Kamto a gagné l'élection de 2018 sur le plan des idées. Il avait un très bon programme politique, je vous l'ai expliqué. Kamto a gagné sur le plan des idées. Kamto a un programme politique qui est formidable. Mais il fallait user de la roublardise intellectuelle pour voler l'élection à Kamto. Parce que oui, effectivement, si Moïse Kamto passait en 2018
et il faisait 2 mandats, oui, le Cameroun serait déjà à un autre niveau maintenant. Parce que son programme est un programme qui est crédible et qui peut sortir le Cameroun de la misère. Donc je vous dis toujours la même chose. Et donc, ayant en face de vous quelqu'un qui a un programme qui est crédible, la seule chose à lui opposer, c'est l'élément tribal. C'est le tribalisme parce que le tribalisme, c'est quelque chose de stupide. Je vous dis que le tribalisme est stupide. Et le tribalisme, c'est comme les animaux. Parce qu'il n'y a que le chien qui aime s'asseoir avec les chiens. Donc on dit tous la même chose. Oh là. Attendez. Je vais vous lire. Quelqu'un me dit, elle sera bientôt aux oubliettes. C'est pas difficile, hein. C'est pas, les Bamileke savent donner la visibilité. Les Bamileke savent que je n'ai pas besoin de leur visibilité. Mais les Bamileke savent que je suis crédible sur le plan intellectuel. C'est pour ça que, même s'ils ne viennent pas s'abonner, ils regardent toujours tout ce que je fais. Parce qu'ils connaissent que je suis crédible. Donc, moi, je ne cherche pas la visibilité. Comme vous voyez, il y a des centaines de gens abonnés là. Je ne cherche pas la visibilité. Les Bamileke savent que, intellectuellement, Marlène Mvutu, c'est une adversaire de poids dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils viennent écouter, pour mieux me concrer. Donc, ils savent que je ne cherche pas les vues. Ils savent que je ne suis pas là parce que je veux la monétisation. Non. Les Bamileke savent que la seule personne qui peut nous dire la vérité, pour qu'on s'arrange et qu'on se prépare bien, c'est Marlène. C'est tout. Donc, ils savent que je ne cherche pas la visibilité. Respecte le président Mota, tu ne le vaux pas. Voilà dans vos choses. Oh. Je respecte le président Mota, mais je dis qu'il n'a pas de poids politique. Et Moïse Kamto avait besoin de quelqu'un comme ça qui ne pèse pas grand-chose pour que lui, il puisse valablement exister. Donc c'est de bonne guerre. Parce que si Maurice Kamto avait aussi un politicien crédible derrière lui, actuellement il y a des velléités dans le MRC qui pensent que Maurice Kamto peut aussi se retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Et donc si derrière le Maurice Kamto, il y avait un homme puissant, c'est que l'élection de 2025 se ferait plutôt avec cette personnalité puissante qu'avec Maurice Kamto. Bon, voilà. Non, on n'a pas besoin d'avoir un essai de casier judiciaire vierge pour être candidat à la présidentielle de la... L'élection politique est la seule élection où quelqu'un peut avoir fait 25 ans de prison et se présenter. On ne regarde pas le casier judiciaire dans le cadre des élections politiques, surtout l'élection du président de la République. Le nombre d'années en prison, ça ne compte pas. Quand tu as gagné sur le plan du programme, sur le plan des idées en 2018, c'est lui qui a gagné l'élection. Oui, c'est ce qu'on fait la maman des beaux gosses. On essaye. C'est pour ça, moi je suis pas là pour les vues, la maman des beaux gosses. Je suis là pour vous apprendre comment ça se passe, comment on réfléchit. Vous devez maintenant chercher les nordistes. Vous devez chercher les nordistes parce qu'eux, ils ne sont pas dans les problèmes. Ils ne sont même pas sur Facebook. Allez convaincre les nordistes. C'est pour ça que je vous invite à être sur le terrain. L'électorat ECAN, c'est un électorat qui est fermé. Donc ça ne sert à rien de vous mettre encore en guerre avec les ECAN. Les ECAN, c'est un électorat, c'est le seul électorat qui ne bouge jamais. C'est un électorat de tribalistes. Donc ça ne sert à rien de vouloir convaincre les ECAN. Les ECAN réagissent par rapport à leurs intérêts tribaux. Donc ça ne sert à rien. Les seuls que vous pouvez convaincre actuellement, c'est les nordistes. Donc allez plutôt vers les nordistes. Ne venez pas combattre Marlène Mvutu. Parce que Marlène Mvutu apparaît à un électorat qui ne bouge jamais. C'est un électorat qui est ferme, qui ne bouge pas, qui a ses convictions et qui reste bloqué dessus. Donc, et je vous dis que ça ne vous fait pas du bien d'avoir seulement Mota. Mota fait du travail, mais Mota ne compte pas. Cherchez un gars comme Mamadou Mota, Gibai Gatama. Parce que même si vous ne passez pas la présidentielle, si Gibai sait qu'il sera à l'Assemblée nationale, il va
Il va vous apporter des voix. Il peut être investi par le MRC et se présenter aux législatives. Or, le RDPC ne pourra jamais investir Guibaï Gattama aux législatives. Tout le monde veut son intérêt en politique. Donc, allez convaincre Guibaï de vous rejoindre en lui promettant une investiture aux législatives. Il va vous apporter des voix. Je ne bloque personne, hein, je ne bloque pas, mais les gens qui viennent m'insulter, malheureusement, je suis obligé de les bloquer. Lorsque quelqu'un n'a pas d'argument et la personne m'insulte seulement, je suis obligé de la bloquer. Bon, Général Barat me dit, il y a les militants de Kamto qui sont toujours en prison, qu'en penses-tu? Je pense que ils peuvent attendre l'arrivée du prochain président en 2025 qui va les gracier. Parce que une vraie démocratie ne doit pas avoir des prisonniers d'opinion. Je pense que c'est une faute d'emprisonner des gens simplement parce qu'ils portent une opinion contraire à la vôtre. Et ça me permet d'avoir une petite pensée pour mon petit frère Bruno Bidjan qui a été déféré hier à la prison principale de Kondengui où il risque aussi au minimum 7 ans de prison. Je pense que on a atteint les extrémités de la dictature et donc il est temps que Paul Biya aille se reposer. On ne dirige pas un pays de cette manière. Les gens ont le droit d'exprimer leurs opinions. En 2025, la dictature n'a pas de place au Cameroun. Donc, allez voter massivement pour une autre personne pour que les prisonniers du MRC soient libérés. Parce que, malgré que les décisions soient définitives, le futur président de la République a le droit de gracier les prisonniers. Et donc, si vous vous mobilisez bien, en 2025, tous les prisonniers du MRC peuvent être dehors. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales. Exercez votre droit de vote pour changer le président du Cameroun. Quelqu'un me dit décidément le tribalisme ne te quitte pas. Comment développer la politique toujours sur la base tribale? Je vous dis que, en fonction de votre électorat, moi mon électorat est un électorat tribaliste. Je ne suis pas candidat du MRC, non. Je ne suis pas candidate de Bafoussam, non. Je suis une actrice politique dans un département où c'est le tribalisme qui fait réagir les gens. Les gens lisent la politique sous le prisme tribal. Donc ce n'est pas moi-même qui suis tribaliste. Et être tribaliste ne veut pas dire être xénophobe. Vous pouvez vous préférer sans pour autant détester les autres. Moi, je ne déteste pas les autres. On ne peut pas bannir la tribu parce que ça fait partie de notre identité culturelle. On ne peut pas. C'est comme si on vous dit aussi que désormais, vous n'irez plus faire le culte des crânes, vous n'irez plus faire les funérailles. Non. Le simple fait que la République accepte l'existence des chefferies traditionnelles, la cohabitation avec la chefferie traditionnelle et la consécration même du tribalisme dans notre constitution. Parce que dans les pays où on ne tient pas compte de la tribu, il n'y a que le sous-préfet qui représente la République. Il n'y a que le maire qui représente la République. Mais si au Cameroun, les uns et les autres tiennent à ce qui est la chefferie traditionnelle, c'est pour promouvoir les valeurs tribales, les valeurs culturelles de la tribu. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a un tribunal traditionnel. Il y a des choses qui sont traditionnelles, qui sont acceptées. Par exemple, le fils d'un lamido deviendra lamido. Or, dans une république, ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était accepté, si c'était un organe républicain, n'importe qui pouvait devenir lamido. N'importe qui pouvait devenir sultan des Bamoun. Mais vous voyez bien que lorsqu'il s'agit de choisir le sultan des Bamoun, on ne prend que quelqu'un qui porte le sang du sultan. Et même les Bamoun vont encore plus loin. Ils exigent que le futur sultan soit 100% Bamoun, de mère Bamoun et de père Bamoun. Ça veut dire que c'est du tribalisme. Mais on respecte parce que c'est leur culture. Comment on peut dire que l'enfant du sultan qui n'a pas la mère Bamoun ne peut pas être sultan? C'est une discrimination. Mais la République respecte parce que la République a donné la chance aux tribus d'exister avec leur propre tradition.
Bon, je vais lire je vais lire d'autres réponses. Bon, quelqu'un me dit, depuis que tu parles de vous là, tu parles de qui en fait? Parle-nous en t'incluant dans cette mobilisation. Je suis déjà mobilisé, Agnès Lundi. Moi, je suis déjà mobilisé. Quand je dis le vous, c'est vous qui n'êtes pas mobilisé, qui vous réduisez à une histoire de vue des réseaux sociaux. Moi, je suis déjà mobilisé. J'ai déjà dévoilé ma position pour 2025 et je fais campagne pour que mon idée soit la plus vulgarisée. Actuellement, sur Internet camerounais, ce sont mes idées qui sont partagées. Ça veut dire que j'ai déjà un ascendant sur vous autres qui ne voulez pas vous engager. Vous ne pouvez pas ouvrir le Facebook du Cameroun sans trouver des gens en train d'analyser ce que je dis. Donc c'est à vous de vous mobiliser. Moi, je suis déjà mobilisé. Bon, quelqu'un d'autre? Merci Marlène pour ce combat, merci. Marlène et nos frères anglophones. Attends. Oh. Voilà. Attendez. Je veux d'autres questions. J'essaie de lire vos questions. J'essaie de lire les questions pour permettre... Bon, quelqu'un dit, j'invite tout le monde à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà. Laissez d'abord l'affaire, Général Marcel, laissez d'abord l'affaire du code électoral. Vous allez perdre le temps. Laissez d'abord l'affaire du code électoral. Mobilisez d'abord, mobilisez tout le monde. Mobilisez tout le monde pour que chaque soutien de votre candidat ait au moins 10 personnes qu'il contrôle. On va vous prendre autant. C'est-à-dire que vous croyez qu'il y a le temps, il n'y a pas le temps. Une élection présidentielle se prépare à la moitié du mandat. Vous allez voir ici en France, dès que le président fait déjà 2 ans et demi, les 2 prochaines années, il est déjà en campagne pour la prochaine élection. Ça veut dire que c'est depuis 2020 que Moïse Kamto devait être en campagne des présidentielles. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je vous dis que c'est déjà très juste. Donc, vous devez mettre les bouchées doubles si vous voulez véritablement exister dans cette élection. Parce que normalement, on devait déjà voir les hommes et les femmes de poigne qui vont porter la parole de Moïse Kamto dans l'espace public. Et vous voyez que le professeur est suffisamment fragilisé. Parce que des gars intelligents, comme les Bibou Nissak, qui ont tenu la dragée haute sur le plan intellectuel, sont aujourd'hui en prison. Donc vous verrez la différence dans la campagne actuelle du président Kamto, parce que toutes ces intelligences, des gens comme le professeur Fogué, tout ça ont été mis à l'écart. Et donc il est question pour vous de susciter de nouvelles personnalités qui vont porter la parole du professeur Kamto dans l'espace public. Le professeur actuellement ne peut pas être le même qu'en 2018. En 2018, il y avait les dragons derrière le professeur Kamto. Et les dragons, c'était les gars comme les Bibou Nissak. Non, le gars tenait. Le gars tenait la route. Le gars tenait la route. Il y avait des dragons comme Maître Doki. Michel Doki, non, elle est intelligente. Donc la campagne de Kamto en 2025 ne pourra pas même avoir la même saveur. Parce qu'il a perdu les plumes. Donc c'est l'occasion pour vous de réfléchir à une nouvelle stratégie de communication. Et la stratégie ne peut plus être la même qu'en 2018. Vous devez faire ce qu'on appelle le corps à corps. Faites même semblant de disparaître des réseaux sociaux. Vous agissez dans le corps à corps. Parce que malheureusement, sur le plan médiatique, vous êtes diminué. Les gens qui portaient la parole de Maurice Kamto, comme les Michel Doki, comme les Bibou Nissak, non, ils ne sont plus là. Donc vous n'avez plus de force sur le plan médiatique. On vous a coupé les ailes. Parce qu'un gars comme Bibou Nissak, non. Quand moi-même je dis que non, c'est un gars, c'est un gars. Une femme comme Michel Doki, non. Sandy de Boston ne peut pas parler de politique devant Michel Doki. Non, Michel Doki, elle est calée. Mais vous avez perdu Michel Doki. En termes de communicante féminine, vous avez perdu une Michel Doki. C'est pas pour valoriser une Sandy. Sandy, c'est une idiote. Sandy cherche les gars sur Internet. Il n'y a aucune construction intellectuelle dans les affaires de Sandy de Boston. Elle va se faire voir. Si elle n'a pas attrapé un gars, elle n'a pas dormi.
C'est la seule chose que Sandy a hérité des boules. La légèreté, la prostitution. Et une prostituée. Vous devez même éviter qu'elle parle trop, qu'elle porte la parole de Kamto. Sandy, c'est une prostituée. Fait ses trucs pour se prostituer parmi les gars de la basse. Là. Mais vos vrais communicants sont partis. C'est-à-dire Bibou Nissak, Alain Foguet, Michel Doki. Quand vous avez perdu les trois là, c'est mort. Donc maintenant, vous devez faire ce qu'on appelle le coller-coller. C'est une nouvelle stratégie. Vous agissez comme les Vietnamiens. Vous devez agir comme les Vietnamiens si vous voulez gagner l'élection. Mais ne venez pas croire que sur le plan des joutes verbales, non, vous avez perdu ceux qui portaient haut la parole. Vous les avez perdus. Voilà, l'épaule Eric Kingé, vous voyez. Tout ça sans partie. Le professeur est suffisamment diminué. À quel moment tu as dit que ta région de sortie du tribalisme est de suivre le candidat de son... Non, ma région est constituée de gens qui ne comprennent pas la politique. Donc, ils n'ont pas encore le niveau intellectuel pour comprendre les courants politiques. Parce que malheureusement aussi, il n'y a pas les écoles là-bas, les gens ont des difficultés pour faire des études. Donc, ils sont aussi à un niveau intellectuel qui ne leur permet pas de comprendre les enjeux politiques des six soleils. C'est ce que je vous explique que le régime s'est arrangé pour que la majorité au Cameroun, c'est des gens qui ne comprennent pas la politique. C'est pour ça qu'on peut se permettre avec 2000 de convaincre quelqu'un d'aller voter pour un tel. Donc, entrez aussi dans leur jeu. Si on obtient une voix avec 5000, entrez aussi dans ce jeu-là. C'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour, que vous n'êtes pas concret. Vous ne pouvez pas venir avec des arguments là où les gens ne comprennent que les cris du ventre. Ça n'a pas de place. Les gens au Cameroun ont faim. Les gens au Cameroun ont leurs problèmes. Tu vas venir lui expliquer les grandes théories de Karl Marx sur la répartition des richesses. Il va te dire que c'est quoi ça? C'est ça qui va payer le riche chez moi. Karl Marx en ça. Karl Marx c'est qui? Viens lui dire que bon voilà 10 sacs de riz pour le village partagé. Là il comprend mieux. Parce que c'est le discours le plus évident pour lui. Mais ne viens pas lui parler de la nécessité d'une répartition équitable des richesses. Il va te dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi répartition équitable des richesses? Richesse c'est quoi même d'abord? On lui dit que non. Est-ce que tu sais que où il y a ta maison là, il y a le fer dessus, il dit que le fer c'est quoi? Le fer ça sert à quoi? Vous voyez? Donc vous avez des gens qui ne sont pas préparés à comprendre les vrais discours politiques. Je vais raccrocher hein, parce que ma batterie m'a déjà lâché. On aura... J'ai déjà parlé de la candidature de Franck Biya. Je dis qu'elle n'est pas évidente en 2025. Franck pourra peut-être être candidat si jamais il y a un coup d'État au Cameroun. S'il y a un coup d'État, Franck peut être candidat. Mais sans coup d'État, Franck ne peut pas être candidat. Bon, je vais raccrocher. Hein. On se parlera une autre fois.